je vais vous montrer comment je réalise un mug qui ressemble à ça. Voilà, donc avec les vrilles, avec les stries, format bol à thé. Vous remarquez que ma terre n'a pas la même couleur que d'habitude pour ceux qui suivent. Celle-ci, elle est couleur charbon. On est sur un grès de Saint-Amand en Cuiset, donc en Bourgogne. Alors, c'est parti. Donc, première étape, j'humidifie mes mains. Je vais presser la base de l'objet, serrer la terre entre mes mains et accompagner mon mouvement et la terre vers le haut. L'idée, ça va être de créer une quille. Je vais faire ça plusieurs fois. Puis je vais presser dessus, je vais la faire redescendre pour enlever les vrilles, les irrégularités, les bulles d'air. Et je vais refaire ce mouvement 2-3 fois. À nouveau, je presse la base, je fais monter la terre. Et je represse. Encore une fois. Donc, quand je presse la terre, l'idée c'est également de mettre ce morceau de terre parfaitement au centre du tour. Donc je cale le coude dans mon ventre. Comme ça, je cale également ma main sur la terre et c'est mon poids de corps qui bloque l'ensemble. Et quand j'appuie dessus là avec ma main, j'essaye vraiment de maintenir la terre au centre. Je ne dois pas sentir de vibration ni d'irrégularité entre mes mains. Et si ça ne bouge pas, si ça tourne parfaitement rond, alors mon morceau de terre est bien au centre et je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de commencer à créer l'intérieur de l'objet. Donc je vais venir percer le centre, donc là je me balade. Quand je sens, là il y a une histoire de sensation, que je suis au centre, je commence à percer. Vous avez remarqué, j'humidifie tout le temps mes mains, ça c'est important. Si la terre n'est pas humide, la terre va s'accrocher entre mes doigts et ça va déstabiliser l'ensemble. Donc là je perce mais sans aller trop bas. Il faut que je garde un fond pour faire le futur pied de ma tasse. Ensuite, je vais crocheter mon index, le mettre à l'intérieur et tirer la terre vers moi pour élargir le trou que je viens de faire. Voilà. Là, on voit mon futur récipient qui prend forme. Et maintenant, je vais venir travailler les parois. Donc pour faire ça, je ralentis un peu la vitesse du tour. Je vais venir pincer la terre entre ma main gauche et ma main droite. Et ma main droite, j'utilise une petite éponge pour avoir moins besoin d'humidifier la terre. Je presse la base. Vous voyez que ça crée ici un bourrelet. Et ce bourrelet de terre, je vais l'emmener tranquillement vers le haut. Et je vais essayer comme ça de créer un cylindre. Et donc je fais ça plusieurs fois pour affiner l'ensemble des parois. Donc j'ai la main à l'intérieur, en face de ma main qui est à l'extérieur, et je monte une vague. Et je continue. Donc la terre, elle se situe, la masse de terre se situe toujours à la base de l'objet. C'est là qu'il faut que j'aille la chercher. Profite pour donner en même temps la forme. Donc je tire la terre, je pousse la terre d'un côté si je veux l'emmener vers l'extérieur. Au contraire, je la ramène vers l'intérieur si je veux resserrer mon objet. En l'occurrence sur mon mug, je veux qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Je vais devoir prendre des mesures parce que je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient à peu près tous de la même taille. J'élargisse encore un peu. Faire à peu près 11 cm de large et 9 de haut.
Et maintenant, vous avez vu sur le modèle que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un jeu de vrille à l'extérieur. Alors je pourrais laisser une tasse comme ça, hein, toute lisse, mais là moi je souhaite qu'il y ait de la texture. Et donc pour faire ça, je glisse toujours ma main gauche à l'intérieur, la main droite à l'extérieur, et je vais presser la terre avec ce doigt de la main droite et monter rapidement. Ça va créer une vrille. Donc, hop, voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo que le décor a été créé. Attention parce que ça affine les parois. Je vérifie que je n'ai pas trop modifié mes cotes. Ensuite, je vais venir utiliser cet outil en bois, c'est ce qu'on appelle une estèque. Je vais utiliser la pointe et je vais venir tailler un peu le pied de l'objet. Donc je rentre dans le pied, j'enlève vraiment la matière qui est en trop. Et ensuite, je mets un petit peu d'eau tout autour. Je vais passer un fil pour couper sous l'objet. Je vais glisser de l'eau dessous pour faire glisser l'objet, la tasse jusqu'à moi. Voilà. Et demain, vous voyez le décor. Et demain, je viendrai tournaser pour tailler le pied de l'objet, créer un joli petit pied dessous. Et ensuite, ça partira en cuisson.